Bonjour les amis, bienvenue sur Tech à la Loupe, c'est Mathieu. Aujourd'hui on va parler de l'OM3 de chez OM System. C'est un hybride au look plutôt rétro qui est clairement pensé pour les photographes qui aiment le style, mais c'est aussi un boîtier qu'on a envie de sortir et d'utiliser au quotidien. Donc sur le papier, il promet un mélange assez séduisant entre compacité, robustesse, stabilisation ultra efficace et fonctions photo avancées. Mais la vraie question c'est toujours la même, est-ce que ça vaut son prix qui est assez élevé ou est-ce qu'on paye surtout pour son design plutôt cool? Donc on va faire le point ensemble avec des tests et des avis trouvés sur le web. Petite présentation générale, donc l'OM3 est un hybride au format micro 4 tiers signé OM System qui est l'héritier direct d'Olympus. Donc le micro 4 tiers c'est une philosophie bien particulière, c'est du matériel plus compact, des objectifs plus légers et un système qui est pensé pour le terrain, le voyage, la photo de rue et la nature. Donc avec le M3 la marque mélange plusieurs choses, on a un look rétro qui est très assumé, un gabarit plutôt compact et des performances directement issues de modèles plus orientés sport et animalier. Qu'est-ce qu'il a sous le capot cet OM3? Alors à l'intérieur, on est sur une fiche technique très solide avec un capteur micro 4 tiers de 20 mégapixels rétroéclairé et empilé, un autofocus moderne avec détection des humains, animaux et véhicules, une rafale très rapide et une stabilisation capteur extrêmement efficace. Et en vidéo, il filme en 4K à 60 images par seconde avec différents codecs selon les modes. Donc clairement, sur le plan technique, l'OM3 c'est pas un petit boîtier au rabais. OM System met beaucoup l'accent sur la photo computationnelle et l'OM3 en profite pleinement. Donc on retrouve par exemple les modes haute résolution à 50 mégapixels à main levée et 80 mégapixels sur trépied. On a aussi les modes Live ND et Live GND qui sont pratiques pour simuler des effets de pause longue. On a le focus stacking, le HDR, le Live Composite, etc. Autre point important, les profils de couleurs personnalisables. Donc tu peux donner un vrai style à tes photos dès la prise de vue sans forcément passer par un long post-traitement. Pour ce qui est la street photographie, le reportage ou le voyage, c'est franchement agréable. Niveau qualité d'image, il faut être honnête, le micro 4 tiers a des avantages mais il a aussi des limites. Donc en bonne lumière, les images sont propres, détaillées avec des couleurs agréables. Pour le paysage, la street photographie ou des photos de voyage, aucun souci. En revanche, en basse lumière, on atteint plus vite les limites qu'avec un capteur APS-C ou un plein format. La montée en ISO est correcte jusqu'à un certain point mais au-delà, le bruit devient plus visible. Avec 20 mégapixels, la latitude de recadrage reste quand même limitée, donc les modes haute résolution peuvent aider, mais uniquement sur des sujets statiques. Là où l'OM3 se démarque vraiment, c'est sur la stabilisation et la résistance aux conditions difficiles. La stabilisation est impressionnante, on peut réussir des photos nettes à main levée avec des vitesses très lentes, et la tropicalisation est un énorme point fort. Alors tout ce qui est pluie, poussière, froid, c'est un boîtier qui est fait pour sortir sans trop se poser de questions. Pour les photographes de terrain, c'est clairement un gros argument. Parlons ergonomie parce que c'est important. Alors, première chose que vous constatez, il n'y a pas de grippe à l'avant. Le boîtier est assez lisse même si le revêtement limite un peu le glissement. Résultat, avec des petites focales fixes, c'est très agréable, mais avec des gros objectifs, ça devient moins confortable. Ce boîtier est clairement pensé pour être utilisé avec des objectifs compacts, mais pas avec de gros télézooms. Autre point à noter, certains choix de commande peuvent diviser comme l'emplacement de certaines molettes, l'absence de joystick ou un viseur qui reste correct mais pas exceptionnel face à certains concurrents. Alors quels objectifs choisir pour son OM3? Un des gros points forts du OM3 c'est son écosystème micro 4 tiers. Donc pour la photo de rue et le quotidien, les focales fixes sont idéales, par exemple 17 mm f1.8 équivalent 35 mm sur un plein format. On a aussi le 25 mm f1.8 qui est équivalent 50 mm, donc c'est des petits objectifs qui sont lumineux, discrets et parfaitement adaptés au boîtier. Pour quelque chose de plus polyvalent, on a aussi le 12-45 mm f4 qui est souvent proposé en kit et qui est un très bon choix, compact, tropicalisé et cohérent pour le voyage. Après, pour la photo animalière et la nature, le micro 4 tiers prend tout son sens. On a des téléobjectifs comme les 40-150 mm ou le 100-400 mm qui offrent une énorme portée tout en restant bien plus léger que les équivalents plein format. Pour ce qui est de la macro, le système est excellent avec une profondeur de champ plus confortable pour les petits sujets. Bref, l'OM3 donne le meilleur de lui-même avec des focales fixes compactes, des zooms légers et des téléobjectifs relativement faciles à transporter. Alors concernant les points négatifs à connaître, voici les points faibles qu'il faudra garder en tête avant de l'acheter. Donc le prix qui est autour de 1800-1900 € boîtier nu, qui est jugé élevé par beaucoup.
On a aussi peu de vraies nouveautés technologiques puisqu'il reprend une base déjà connue. Ensuite, on peut parler de l'absence de grip qui limite le confort avec des optiques un peu lourdes. On a aussi les limites du micro 4 tiers en basse lumière, mais bon, si vous le prenez, vous savez à quoi vous attendre. Et les performances qui sont parfois trop sport pour un boîtier orienté street. Donc rien de rédhibitoire, mais ce sont des éléments importants avant de se décider. Alors à ce niveau de prix, l'OM3 fait face à pas mal de concurrents, par exemple chez Fujifilm, on a le XT5 qui a un capteur APS-C qui est plus défini, on a aussi le XT50 qui est plus compact et plus abordable. Après chez Sony on a aussi l'A6700 qui est très fort en autofocus et en vidéo, et on a aussi certains modèles plein format compact comme les A7C. Donc voilà, à vous d'étudier un peu la question, de voir ce qui vous conviendrait le mieux. Chaque système a ses forces et l'OM3 se distingue surtout par sa stabilisation, sa tropicalisation et sa compacité globale. Verdict et conclusion, l'OM3 n'est clairement pas un boîtier pour tout le monde. Si tu cherches la meilleure qualité en basse lumière ou un capteur le plus défini possible, ce n'est pas le meilleur choix. En revanche, si tu veux un appareil qui est robuste, agréable à utiliser, compact et avec des fonctions photo très avancées, alors l'OM3 est un boîtier cohérent, séduisant et vraiment plaisant au quotidien. Donc si vous avez acheté le OM3, laissez un commentaire avec votre avis pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis je vous invite à regarder sur Amazon les prix, faites attention parce que parfois le prix est plus bas avec un objectif qu'avec le boîtier nu, donc pensez bien à comparer. Et puis exprimez-vous en commentaire et ainsi va s'achever cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt sur Tech à la loupe.